Bienvenue dans le deuxième journal spécial du Festival Ciné Droit Libre 2019. Mesdames et messieurs, voici pour vous les titres de ce journal. Comment lutter contre les fausses informations dans les médias? C'est le thème principal des films sur les fake news projetés ce dimanche sur les écrans de Ciné Droit Libre 2019. On en parle dans quelques instants, précisément dans ce journal. La caricature de presse est aussi un moyen d'expression contre la censure et les maux de la société. La caricature de presse est présentée dans cette 15e édition du Festival Ciné Droit Libre. Nous irons à la découverte des caricaturistes. Et enfin, il n'y a pas que des salles de projection. Il y a des spectacles de musique tous les soirs à Ciné Droit Libre. Vous verrez Malika la Slameuse et la troupe Deourou Pilaga dans ce journal. Voilà les titres. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Comment lutter contre les fausses informations qui sont diffusées dans les médias? C'est le thème central des films de la soirée spéciale Fake News projetés ce dimanche sur les écrans du Festival Ciné Droit Libre à l'espace Gambidi. Des films suivis de débats avec des journalistes et des festivaliers. Germaine Faram. Les fake news ou encore les fausses informations sont des informations publiées ou diffusées pour nuire à une personnalité ou induire une population en erreur, ont affirmé les panélistes. Un phénomène qui a pris de l'ampleur avec l'évolution de la technologie et qui discrédite le métier du journalisme. Donc il y a ce travail de construction qui est fait pour ce qui est des fake news, mais en plus il y a ce qu'il y a comme manipulation. On peut travailler hormis le fait qu'on sort hors contexte, c'est-à-dire il y a des vidéos qu'on peut sortir hors contexte, une vidéo d'une personne en train de faire une interview sur les fake news, on peut la sortir de ce contexte-là, aller la diffuser dans notre contexte pour orienter et manipuler donc l'information. Donc, hormis ça, aujourd'hui avec les moyens de technologie, on a ce qu'on appelle les deepfakes. On peut fabriquer cette interview, on peut la fabriquer à partir des éléments audio de moi, ma voix et de mes images. On peut fabriquer avec l'ordinateur, avec l'intelligence artificielle, une interview que j'aurais donnée par exemple. Les fake news sont constituées à partir d'un fait, d'une information déjà donnée. C'est pour donc veiller à la vérification et à la véracité des faits qu'un genre journalistique a été créé, appelé fact-checking. Un genre qui permet de vérifier une information déjà publiée pour donner la vraie information ou même apporter plus d'éclaircissement sur le fait ou l'information diffusée. Quand on parle de fact-checking, c'est la vérification de l'information, mais après coup, après diffusion. C'est de cette manière-là qu'on peut procéder pour minimiser justement les fausses informations au niveau des médias qui ont choisi, en tout cas la diffusion instantanée, qui ont choisi l'information instantanée comme étant leur credo. Selon les panélistes, le fact-checking permettra aussi de reconstituer le métier du journalisme. La vérification des faits requiert un recours aux sources, mais nos sources peuvent souvent nous induire en erreur, ont ajouté les panélistes. Ils invitent donc à la rigueur et à une réserve dans la vérification des faits. À Ciné Droit Libre, il n'y a pas que des films, c'est aussi le rendez-vous des dessinateurs de presse qui mettent leurs œuvres au service de la liberté d'expression et des droits humains. Nous partons à la découverte de ces caricaturistes avec Serge Kaboré. La 15e édition du Festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression Ciné Droit Libre bat son plein dans la capitale burkinabé. Sont présents à cette édition des dessinateurs de renom qui ont pour vocation commune l'art du crayon et qui, grâce à Ciné Droit Libre, se retrouvent autour du thème de la démocratie. Le dessin, c'est aussi un moyen d'expression. C'est souvent quand tu as quelque chose à dire et que tu n'arrives pas à le dire publiquement ou peut-être à travers d'autres canaux, nous on passe par le dessin pour nous exprimer en fait. Donc on dit tout ce qu'on veut. Le dessin comme outil de sensibilisation dans la lutte contre le terrorisme, c'est ce que propose le caricaturiste Amidou Zouetaba. Il faut sensibiliser par l'image. Parce qu'il y a des publicités qu'on fait à la télé, mais un villageois qui est au fin fond de son village, surtout sur l'insécurité, le terrorisme. Il n'a pas le temps d'écouter la radio, il n'a pas les moyens de voir la télé.
mais à travers des affiches qui peuvent être ventilées partout et collées dans les lieux publics. Souvent peu valorisés sous nos tropiques, ces dessinateurs à l'image de Sangaré Seydou saluent l'initiative de Ciné Droit Libre et lancent un cri de cœur pour la promotion de leur art. Je trouve que le dessin a plus qu'un avenir, il a une place constante. Bon, un peu partout, peut-être plus en Europe parce qu'il y a plus de facilité. En tout cas, au niveau de la bande dessinée, il y a plus de facilité d'édition, de diffusion et autres, mais c'est clair. Bon, ça, je parle du support papier, mais autrement, à travers Internet, le dessin a complètement sa place, quoi. Ça donne une visibilité. Je peux préciser que c'est déjà la 2e édition. On souhaite et on espère en faire une autre. Et justement, pour nous, c'est un très bon vecteur pour la visibilité du dessin. Rappelons que des projections de films, des ateliers et conférences débats, des concerts, animations musicales, de l'humour ainsi que des performances dessins sont au programme de cette 15e édition de Ciné Droit Libre. Le Festival des droits humains Ciné Droit Libre, c'est aussi un cadre de formation et d'apprentissage. Plusieurs jeunes amateurs du cinéma ont participé à un masterclass avec Hildever Meda, cinéaste et homme de théâtre burkinabé. Écoutons les réactions de ces jeunes. On a surtout insisté sur le cliché, le personnage dans un film. Il y a un complexe à essayer d'imiter quelqu'un d'autre dans un film. On nous demande en réalité d'être naturel. J'avais peur de cela puisque souvent, quand on est naturel, on ne se fait pas comprendre. On a l'impression que le message qu'on veut passer ne passe pas parce que ce n'est pas ce que le public attend. Alors qu'il a insisté sur le fait qu'il faut être naturel. C'est notre personnage qu'on veut voir en fait. Ce n'est pas le personnage qui est décrit en fait. Il y a des nuances aussi qui ont été établies pour montrer à quel point il était difficile d'assumer plusieurs rôles à la fois. Comme notamment on le voit souvent pour des films, disons, il y a le grand frère Kafando qui l'a rappelé, des films de petites salles, des films de cinéma, et qui ne sont pas en mesure de concurrencer avec des grands films réellement. Donc c'est cette différence-là que moi j'ai retenue, donc notamment comment laisser chacun faire un peu son travail. Un réalisateur doit faire juste son métier de réalisateur, le comédien son métier de comédien, et ainsi de suite en fait. Je compte bien me lancer dans le cinéma et grâce à ce masterclass, j'ai appris que toute chose, la base, c'est la formation. Une bonne formation pour faire un meilleur boulot. Et je pense que je vais chercher d'abord à me former avant de me lancer dans le domaine. Je vous invite à présent à suivre Hildever Meda qui dit avoir discuté avec les participants sur le jeu d'acteur, la différence entre le cinéma et le théâtre. Il est interrogé par Kunko Oussé. Moi, j'ai parlé des ressources créatrices de l'interprète en général. Qu'est-ce que l'interprète développe, aiguise comme ressources créatrices pour être au fait de son métier d'interprète. Et j'ai développé le principe même du jeu. Qu'est-ce que ça requiert? Le personnage, la situation et la réactivité dans la situation. Je sens que les jeunes s'intéressent beaucoup. La preuve, ils sont nombreux lorsqu'on organise des ateliers, que ce soit à Imagine, à l'Institut Imagine ou ailleurs. Je vois comment les jeunes sont intéressés et comment ils se donnent à fond. Ils savent de toute façon qu'un métier ne se maîtrise pas tant qu'on ne l'a pas appris et pratiqué. Donc voilà, on a de jeunes talents qui sont en train de naître tout doucement. On ne les voit peut-être pas venir, mais je crois que ça va faire un boom. Si le cinéma ne nourrit pas sur le plan financier son homme, peut-être que ça le nourrit autrement. On vous le disait dans les titres, Ciné Droit Libre, c'est aussi des concerts, spectacles, tous les soirs. La 15e édition du Festival Ciné Droit Libre, c'est aussi ce cadre d'expression artistique. Pour joindre l'utile à l'agréable, la troupe Deoura Pilaga était présente à l'ouverture de cette 15e édition du Festival Ciné Droit Libre. Cette troupe traditionnelle a bercé le public par cette sonorité mélodieuse du savoir-faire fulfudé, dont nous vous proposons un extrait.
Voilà, c'était un extrait avec Oussé Kumpo. À présent, on parle également d'un autre concert. C'était Malika la Slameuse qui a aussi tenu son public en haleine dimanche soir à l'espace Gambidi. Elle apprécie très bien le festival des droits humains au micro de Germaine Farama. Tout cadre d'expression est comme ça un avantage pour les artistes. C'est celle où on peut s'exprimer en général sans retenue, sans peur. C'est vrai que souvent certains thèmes sont censurés, vraiment sans peur, sans retenue, tout ça. Tous ces artistes renommés la vie comme ça pour se battre pour les droits de l'homme, ça prouve que quelque part on a une humanité en nous. On aurait pu, comme il l'a dit, penser aux intérêts personnels. Toutes ces foules qu'on a rendues folles. Quand on nous donne un être humain pour se battre pour les droits de les hommes, en général, je pense que ça me rappelle à l'époque où on s'amusait dans le cadre. C'est avec Malika la Slameuse que nous refermons ce journal consacré au Festival Ciné Droit Libre 2019. Mais avant de vous quitter, quelques programmes pour vous. À partir de ce 10 décembre, le festival se reporte à l'Institut français. À partir de 10h, vous aurez le masterclass et à 15h, le film Cold Case. À 18h30, vous aurez Black China et à 20h30, Global Family. Des rendez-vous à ne pas manquer. Et on vous invite également à l'Université de Ouagadougou à partir de 15h pour la finale de 10 minutes pour convaincre. À 18h30, vous aurez également une autre projection à l'Université de Ouagadougou à l'Amphi Assistant avec le film On a le temps pour nous de Cathy Lena. On vous souhaite un très bon festival et de très bonnes séances de projection cinématographique. On se donne rendez-vous demain.